Lauren the Storyteller. Bonjour. Alors, c'est Lorraine, une fois de plus. Pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui viennent de découvrir cet épisode, je fais des podcasts sur la structure d'une histoire. Je fais aussi des podcasts de storytelling et je crée énormément de contenu. C'est une de mes passions. Donc voilà. Alors, bienvenue dans l'épisode 3 de Tell 'em Stories. Et dans cet épisode, je vais vous parler des 3 types de développement du personnage, ou comme j'aime les appeler, l'arc du personnage. Alors, donc on a 3 types d'arcs. Pareil, c'est de manière très générale. Je vous introduis au personnage et puis ensuite je vais rentrer dans les détails. On a l'arc du changement, l'arc plat et l'arc négatif. Et dans ces arcs, il y a des sous-arcs. Il y a beaucoup de conseils techniques, beaucoup de sous-descriptions et je vais y arriver tout doucement. Alors, vous allez me demander quel est l'intérêt d'avoir un arc du personnage. En fait, pour bien développer le personnage, il faut penser le lien entre la structure de l'intrigue et le développement du personnage. Les points les plus importants de l'intrigue tournent toujours autour des actions et de la réaction du personnage par rapport à son objectif. On va en parler du lien entre le personnage et son objectif. En somme, le personnage est moteur de l'intrigue. L'intrigue est le squelette du développement du personnage. Voilà pourquoi il faut qu'on parle de développement du personnage et qu'il faut que je vous explique les différentes possibilités. Encore une fois, si vous êtes quelqu'un de structuré, donc moi je les appelle les logisticiens, vous avez besoin de savoir exactement quel type d'arc a votre personnage. Si vous êtes quelqu'un plutôt foufou, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, qui ne suit aucune structure, vous avez besoin au moins d'avoir en tête à peu près comment vous voulez que votre personnage termine. C'est pour ça que l'arc est important. Je vais commencer avec l'arc du changement. L'arc du changement, c'est l'arc le plus populaire et le plus inspirant. Qu'est-ce que ça veut dire ? En général, c'est un personnage qui a un manque, qu'il essaye de combler, et où il est dans le déni. Et c'est l'intrigue qui va pousser le personnage à relever des défis et à influencer la vision qu'il a de lui-même ou du monde autour de lui. Et le but, en fait, c'est que l'intrigue le pousse tellement à changer son opinion, ou du moins ses démons intérieurs, et à les vaincre, conséquemment, à la fin, il change de manière positive. Soit en ayant vaincu un ennemi, soit en ayant changé pour le mieux, soit en général les deux, comme c'est le cas des histoires d'aventure, de fantasy, etc. Donc, je vous donnerai par la suite beaucoup d'exemples de personnages au changement qui ont un arc du changement, mais le plus populaire, c'est Harry Potter, hein, bien sûr, et tous ses amis. Donc Percy Jackson, comment il s'appelle, Katniss dans Hunger Games. Tous ces personnages-là, c'est ce type de personnages qui ont un développement positif. Ils arrivent, ils avaient une petite vie tranquille, et il se passe un truc de fou, ils doivent arriver dans un monde nouveau, et ils doivent se préparer très vite. Donc dans le cas de Harry, c'est qu'on lui dit écoute gros, tu dois vaincre Voldemort, et dans le cas de Katniss, c'est tu dois te battre pour ton district, ou sinon tu vas mourir. Donc dans les deux cas, c'est soit tu changes, soit c'est la mort qui t'attend. Donc ça, je reviendrai dessus dans les podcasts suivants. Le deuxième arc, c'est l'arc plat. En général, le personnage est d'accord avec sa vérité, il est déjà en accord avec lui-même, il a déjà des qualités de héros. J'ai évoqué la vérité du personnage, je reviendrai dessus dans les podcasts suivants. C'est aussi une des facettes extrêmement importantes de la création du personnage. Comme je vous l'ai dit, le personnage a déjà les valeurs essentielles du héros, ou il est déjà par essence un antagoniste en fait. Donc ce qui fait qu'il ne change pas. Au cours de l'histoire, ce personnage ne change pas. Ils ont un arc qui est statique. Vous allez me demander quel est l'intérêt de ce genre de personnage. L'intérêt de ce genre de personnage, c'est que il s'agit en général d'un personnage impact. Il ne change pas, mais il va influencer un autre personnage, ou alors l'histoire du monde autour d'eux. Donc vous pouvez avoir un personnage principal
qui a un arc plat, en fait. En général, ce sont juste des observateurs. Des observateurs. Ça ne signifie pas qu'ils sont passifs, comme je l'ai dit dans un podcast précédent. Ça signifie juste qu'ils sont observateurs et ils influencent quand même l'intrigue, si c'est un personnage principal. Si ce n'est pas un personnage principal, il peut influencer le personnage principal ou l'histoire autour de lui. Et le but, c'est que ça permet de s'intéresser à d'autres personnages. L'exemple parfait, me concernant, c'est Jon Snow. Encore une fois, je ne peux pas spoiler nos amis qui ne regardent pas Game of Thrones, mais les principes qui animent Jon Snow, du moins dans la série, ne varient pas du début, saison 1, jusqu'à la fin, saison 8. Il y a un changement dans les premières saisons sur lequel je reviendrai, mais qui n'est pas assez majeur pour que le personnage change de manière incroyable. C'est-à-dire qu'il n'a pas un arc du changement, il n'a pas un arc négatif, c'est notre troisième arc, je vous rappelle. Il a un arc plat. Le mec, il ne varie pas de sa position du début jusqu'à la fin. Le seul truc qui le fait changer dans les premières saisons, c'est par rapport à son statut d'enfant qui a grandi dans un château, contrairement aux gens avec qui il se retrouve au mur, donc qui est un endroit où on envoie en général les gens déshonorés, les gens qui ont trahi, les prisonniers, les déserteurs, ce genre de personnes, on les envoie au mur. Et lui, il a décidé d'y aller de son plein gré. Et il se passe des choses là-bas qui lui fait reconsidérer sa position de mec privilégié, en fait. Mais en l'occurrence, ça n'influence pas l'intrigue dans toute la série. Voilà, je reviendrai dessus. Ne prenez pas toutes mes paroles pour paroles d'évangile, mais de ce que j'ai bien analysé, le mec ne change pas, en fait. Donc voilà, globalement, il reste le même. Et enfin, le dernier arc, qui est un arc négatif. Alors ça, c'est le contraire de l'arc du changement. L'arc du changement est en général positif. L'arc négatif, c'est aussi un changement, mais il est tellement négatif qu'on l'appelle juste arc négatif, en fait. On ne l'appelle pas arc du changement négatif. L'arc du changement, ça implique quelque chose forcément de positif. L'arc négatif, ça implique forcément quelque chose de négatif. Encore une fois, je reviendrai là-dessus dans les podcasts suivants, qui seront beaucoup plus détaillés. Alors, au lieu d'un personnage qui grandit pour devenir un homme meilleur, cette fois, il s'agit d'un personnage qui devient pire que la personne qu'il était au début de l'histoire. Alors maintenant, il y a des degrés, et je reviendrai sur ces degrés dans les podcasts suivants. C'est-à-dire que il peut... peut-être que le personnage se voilait la face, et puis là, il lève le voile, et c'est la désillusion. C'est négatif. Ça peut être un truc totalement terrible où le personnage est complètement corrompu. C'était quelqu'un d'à peu près correct et il devient complètement taré. Ou alors on peut avoir un personnage qui est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas méga horrible, mais c'est pas non plus juste la désillusion. Mais c'est quand même triste et négatif. Alors les meilleurs exemples que j'ai pour l'instant, sans rentrer dans les détails, c'est Anakin Skywalker. Pareil, je ne sais pas, apparemment peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Star Wars non plus, je sais que ça existe, mais a priori si tu sais qui devient Anakin, c'est le mec qui a l'arc négatif de malade en fait. Et ensuite on a Daenerys, et je ne rentrerai pas dans les détails car je ne peux pas spoiler. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je répète, l'arc du changement, l'arc plat et l'arc négatif. Et je rentrerai dans les détails dans les épisodes suivants où je détaillerai chaque arc et on va continuer à créer notre personnage. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, à me laisser des commentaires. Vous pouvez vous aussi mettre dans les commentaires quel personnage vous considérez être un arc du changement, un arc plat ou un arc négatif ou autre chose encore. Et on peut discuter dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, clic, et à me suivre sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas. Passez une excellente soirée, journée, matinée. Bisous.